Bon, joli petit programme ce soir, on a de quoi papoter un petit peu. Et donc bienvenue à la maison. Donc encore une fois, je viens de tester, j'ai installé plein de petites choses cet après-midi. Et en fait, ça me permet de valoriser enfin mon alpha, là, l'appareil que j'ai pour filmer en battu. Et je trouve que, enfin voilà, logiquement, de ce que je vois sur l'écran, c'est assez joli. Et ça devrait me permettre des images un petit peu plus qualitatives pour les petits lives. Et c'est un peu plus lourd à mettre en place. Mais bon, ça a l'air sympa aussi. L'avenir des vidéos, évidemment, et notamment de YouTube. Donc je vais sortir bientôt, j'ai pas mal de vidéos à faire. Le printemps a été studieux et voilà, il y a pas mal de choses qui devraient sortir prochainement. Je pense que vous serez contents. Et du coup, de ce qui est prévu, je vais sortir une nouvelle forme de vidéo de défense de la chasse. Je l'ai appelé La chasse est-elle encore utile? On va reparler un petit peu des missions de service public et de l'intérêt général de la chasse, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai passé énormément de temps à travailler sur cette vidéo. Il y a aussi une vidéo de battue qui arrive bientôt. Donc là, la battue, c'est pareil, je l'ai vachement soigné. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les ralentis, vous passerez votre chemin parce que là, il y a du ralenti. Ça va vraiment être une vidéo d'analyse de tir. Vous allez voir, j'ai vraiment fait une analyse hyper précise sur une scène et on se rend vraiment compte de l'intérêt du coup de devancer. De devancer, c'est vraiment important. Même sur des animaux qui étaient pas loin, vous verrez bien. J'ai fait un beau petit truc sympa. Pour les gyrés chassés chez vous, en fait, il y en a beaucoup qui me redemandent tout le temps les gyrés chassés chez vous. Vous doutez que ça a été un peu compliqué avec la Covid, qui nous a tous fait passer du mauvais temps. Et la seule chose, c'est que j'ai réussi quand même à faire un beau film au mois de septembre, au moment où on était déconfinés. C'était au mois d'octobre, quand je suis allé à l'approche au chamois. Donc j'en aurai au moins un qui devrait être sympa, mais je suis loin de l'avoir terminé. J'en ferai d'autres. J'ai aussi une vidéo qui va bientôt sortir, qui sera un mélange de bons plans et de j'ai testé pour vous. Ce sera un espèce de petit reportage qui durera pas loin de 30 minutes, donc c'est pas quelque chose que vous regarderez en 10 secondes dans les toilettes ou à la machine à café en pause au boulot. Vous calez devant, c'est pareil, j'ai fait ça avec l'alpha, donc pour essayer de vous faire vraiment des images de qualité. Il y a une belle scène de chasse en début, et puis après, voilà, en fait, je vais vous montrer tout ce qui se passe l'après-chasse comment on peut valoriser la venaison. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur. Et j'ai trouvé un super bon contact pas loin de chez moi qui valorise ça de la meilleure façon. Je pense qu'il y en a certains qui l'ont déjà compris et qui l'ont déjà décelé. Et on fera des offres aussi avec eux parce que c'est super important voilà, de remercier les chasseurs. Et, euh, d'un point de vue de la communication, c'est tellement important de montrer qu'on sait bien valoriser la viande de gibier. Bon, moi, je suis dans l'Est, donc c'est beaucoup le gros gibier. Et voilà, et d'essayer de faire goûter au grand public la viande. J'y travaille particulièrement aussi avec la Fédération des Vosges et avec le parc naturel régional du Ballon des Vosges aussi. Et voilà, et donc l'entreprise, mais vous la découvrirez dans la prochaine vidéo. Et voilà, et si vous avez possibilité de faire goûter encore une fois des bons produits par des mecs qui connaissent bien et de faire goûter au grand public, c'est sûr que les gens sont beaucoup moins enclins à critiquer la chasse une fois qu'ils ont mis le nez, le groin dans des bons produits et qu'on leur dit bah, c'est du sauvage et, euh, et ça vous pouvez le manger que parce que il y a des chasseurs, etc. Donc c'est une super bonne entrée qu'il faut pas absolument pas se passer et qu'il faut absolument qu'on remette au milieu des tables françaises et qu'on arrive vraiment encore une fois à mieux valoriser et communiquer autour de ce gibier-là et surtout à faire en sorte qu'ils viennent plus de pays étrangers, comme c'est le cas à l'heure actuelle, avec, je sais plus, je crois que c'est entre 80 et 90% du gibier qui est acheté, qui provient d'autres pays. Donc ça, c'est vraiment une grosse connerie, je trouve. La viande de gibier qui vient de l'étranger, ça montre que les chasseurs français consomment leur venaison, ne gaspillent pas. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est juste que nous, après, on n'arrive pas forcément à la commercialiser. En fait, on a toujours du mal. Les chasseurs, c'est pas ouais, c'est pas des bouchers, c'est pas des professionnels. On est des amateurs au final qui profitons nous de la viande. C'est pas péjoratif, c'est une super bonne chose. Mais par contre, si jamais on veut vraiment moderniser ça, faire en sorte que les gens puissent manger, en trouver dans les grandes surfaces ou en trouver ailleurs, il faut qu'on arrive à se moderniser, à respecter les chaînes du froid, à respecter tout plein de critères et la traçabilité, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se professionnaliser. Il y a quelques fédérations en France qui sont en train de développer ça.
qui sont fédérations pilotes et qui du coup travaillent particulièrement sur la mise en place d'une filière et pour mettre en relation les chasseurs avec des transformateurs et qui font des terrines, des produits frais, voire des barbecues avec de la viande de gibier. Et ça, mais c'est un outil mais qui va être transcendant pour l'avenir. C'est super important. Vous voyez ce que vous avez eu l'autre folle là de vegan là qui hurle comme une folle, etc. Enfin, qui montre bien que je pense que d'un point de vue cérébral, je pense qu'on a vraiment besoin de viande. Et voilà, tout ce qui est en train de se passer, les gens sont en train de se dégoûter de ceux qui veulent nous interdire de manger de la viande et de profiter des bons produits. Donc on a un créneau à prendre avec de la viande qui est on ne peut plus moderne, qui est issue de circuits courts, pour lequel il n'y a pas de produits phytosanitaires, il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien. Et c'est une viande hyper sèche, pas grasse. Moi, je connais mon sujet, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille énormément en ce moment. Et voilà, c'est la viande idéale qui devrait être le plus à la mode. Et on n'arrive pas aujourd'hui à suffisamment le valoriser, à créer un marché. Nous, dans l'Est, voilà, on vend des sangliers cette année, en plus avec le Covid, quand il n'y a plus les restaurateurs, c'était moins d'1 € le kilo, sans la tête et les pattes. Je veux dire, c'est du vol, quoi. Je trouve que c'est important qu'on arrive, encore une fois, à le valoriser, à faire goûter un maximum de gens des bons produits, et puis à essayer de leur montrer aussi qu'on peut manger du gibier différemment que ce que nous ont toujours fait nos grands-parents, même si c'est bon, avec des viandes, des plats en sauce et des choses comme ça. Il y a quand même plein de choses hyper modernes à faire, hyper maigres, hyper fitness, pour consommer massivement de la viande de gibier. C'est un outil de communication qui est gigantesque. Vous imaginez cette diversité de gibier, cette chance qu'on a de pouvoir goûter des tonnes de gibier, et il faudrait montrer que cette curiosité-là, elle est accessible à plein de personnes qui peut-être aimeraient découvrir ça. Et, du coup, on a intérêt, à mon avis, à le développer au maximum. Ah, j'en ai oublié une aussi. J'ai fait une super vidéo en drone de sanglier, et ça, c'est sûr que je vais mettre ça en musique et dans les marais quand on était avec Marius à l'Arc au Ragondin. Et j'ai une superbe scène en 4K avec donc les sangliers qui courent en zones humides. Franchement, c'était magnifique. Je suis super fier de ces images-là. Et du coup, je sortirai aussi une vidéo là-dessus. Donc du coup, l'autre chose dont je voulais vous parler, qui est super important, qui est un petit cap que je voulais passer, me rejoindre. Je vais retourner sur le stream et en fait, voilà, quand vous arrivez sur ma chaîne, il y a un nouveau bouton qui est apparu. Il y a le bouton rejoindre qui est apparu. C'est en fait pour soutenir les vidéos, soutenir la chaîne. Voilà, si je vais essayer d'y passer encore plus de temps et d'énergie et pour avoir un peu plus de moyens. C'est un moyen, voilà, de devenir sponsor, de devenir membre en fait de la chaîne. Pour les autres, je le montrerai sur Insta et sur Facebook, je vous sortirai. Donc en fait, c'est un système, voilà, encore une fois, de soutien. Ça fait 11 ans, je crois, que j'ai ma chaîne YouTube, 11 ou 12 ans, et du coup, il y a beaucoup d'autres YouTubeurs qui se sont lancés là-dedans. C'est le Tipeee en fait directement sur YouTube. Et c'est un truc qui vous permet d'avoir des avantages en particulier vraiment pour les plus fous. Donc encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire et ça changera rien. La chaîne sera toujours gratuite, elle sera pour tout le monde. Ça change pas. Mais par contre, vous aurez des petits trucs en plus. Alors j'ai fait un petit Felio qui évolue. Ça m'a pris du temps à faire ça avec des potes. En fonction de la période pour laquelle vous serez membre, ça évoluera. Donc au début, c'est un petit œuf avec un truc avec un béret évidemment sur la tête. Et après, c'est un jeune Feliu qui grandit petit à petit jusqu'à avoir une petite barbe, le béret orange, ça monte crescendo. Et puis d'un coup, bah voilà, après c'est le Feliu adulte avec son béret rouge. Voilà, en fait, c'est des badges qui sont évolutifs. Voilà, vous pourrez voir les mini Feliu évoluer. Et en fait, ça, c'est des petits trucs qui se mettent à côté de vos noms. Quand vous mettez un commentaire sur YouTube, ben, ça se distingue en fait de ceux qui sont membres et ceux qui ne le sont pas. Et voilà, et en fait, il y a différents après types de. Donc après, il y en a un autre que j'ai appelé, ben voilà, c'est trois levels que j'ai mis: la chasse, mon loisir, ma passion, ma vie. Et voilà, c'est dans l'ampleur de ce que vous êtes prêt à soutenir sur la chaîne. C'est ce qui va aussi permettre de continuer à payer un caméraman. Vous savez qu'un caméraman, c'est pas donné. À chaque fois que j'en ai pour que j'en paye un pour faire des vidéos, et que des fois c'est un très grand nombre de journées pour en sortir une. Toujours d'équiper, voilà, par exemple l'appareil photo, du matériel, voilà, pour faire des lives de qualité comme ça, les badges et tout ça, des sondages pour vous demander qu'est-ce que vous attendez des vidéos à venir.
Le deuxième, c'est tu as 5 euros, il y aura des photos dédicacées. Donc en fait, je vous enverrai des photos directement. En fait, vous avez dans l'onglet communauté de YouTube et vous recevrez donc des photos, soit pour vos téléphones, soit pour vos fonds d'écran, mes plus belles photos avec des petites dédicaces. Et il y aura 5% de réduction sur la boutique Rêve de Chasse. Et le dernier écran, c'est 10% de réduction sur la boutique Rêve de Chasse. Vous aurez accès en avant-première avec les vidéos, c'est-à-dire que la veille, je pense qu'on fera ça la veille, avec un live exactement comme ça, où je serai en bas en fait avec ma webcam, sauf que ça marchera un peu mieux, et on regardera en live du coup la vidéo, on le regardera ensemble en partageant votre ressenti, donc la veille tous ensemble. Et il y aura aussi des directs en exclusivité, parce que ça c'est pareil, des directs j'en fais pas hyper souvent, parce que des fois je me dis on embête tout le monde à faire une vidéo qui intéresse déjà pas forcément tout le monde n'est pas aussi impliqué dans le suivi des vidéos. Il y en a qui veulent juste voir des vidéos de chat, c'est ça, je comprends. Donc il y en a d'autres qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc là, ce sera l'occasion, voilà, de faire aussi des lives spécifiques. Quand il y a des gens qui me demandent, présente-nous ta nouvelle arme ou les dressages des chiens, des choses comme ça. Voilà, on pourra le faire un peu plus, de manière un peu plus intime. Mon objectif, c'est de faire un live au moins tous les 10 jours. On va dire, je voudrais bien essayer par semaine, mais je veux pas annoncer des choses que je serais pas capable de faire. Mais un live, voilà, où au moins on parle, on est un peu tranquille, on analyse l'actualité, on se raconte nos histoires de chasse pour faire un truc un peu plus intimiste. Encore une fois, rien d'obligatoire sur ce truc-là, mais je sais qu'il y en avait beaucoup qui me demandaient comment on pourrait faire pour plus t'aider et montrer qu'on est impliqué avec toi. Et ben voilà, ça c'est pour moi c'est le meilleur moyen. Et peut-être qu'un jour ça me permettra de me mettre là-dedans vraiment à plein temps et de faire évidemment 2, 3, 4 fois, 5 fois plus de vidéos et toujours plus qualitatives en rachetant du matos. Je dois rechanger tout mon attirail d'ordinateur, etc. Donc voilà, ça c'est un truc, je voulais quand même vous le présenter sans que vous sachiez en quoi ça consiste exactement. C'est un moyen pour vous de soutenir, de progresser, de faire partie, d'être membre. Voilà, vous serez membre de la chaîne, je vous ferai des dédicaces régulièrement pour vous remercier. Et voilà. Et pour les autres, ça change rien, vous pourrez continuer à la regarder. La troisième nouvelle importante, c'est Emotivee. Il y a une nouvelle saison. Voilà, maintenant vous avez accès à 2 saisons. Donc la saison 1, c'est celle dont j'avais fait pas mal la promo l'an dernier. Il y a 16 épisodes. 16 épisodes de 20 minutes, entre 20 et 30. Mais il y en a même un de 40 minutes, je crois. Donc voilà, c'est tous les épisodes, beaucoup de battus. Il y avait 9 épisodes de battus. Et il y en avait après tout le reste c'est des voyages, donc il y en avait 7 de voyages. Il y avait ceux où on allait donc aux Zois en Suède. Il y avait ceux avec avec la team Rêve de Chasse, là, avec Alex et Marius, où on allait en Espagne chasser l'ibex et le petit gibier. Il y a la chasse au petit gibier en Sologne. Et du coup maintenant quand vous allez dans la deuxième saison, et ben là c'est les 11 épisodes de cette année. Donc il y a deux épisodes de chasse à l'arc, 5 épisodes de battus, et il y en a 2 de chasse au faisan, avec les premiers arrêts de prunelle, ça c'était vraiment des super moments. Et puis il y en a 2 de tir de pigeons, en destruction de pigeons. Vous vous souvenez, je vous avais mis 2-3 photos sur Instagram, etc., où on avait passé des sacrées journées à tirer des pigeons de ville. Et là, c'est des épisodes un peu plus voilà, musclés en termes de nombre de tirs. C'est pas des choses comme on fait avec du gibier, vu que c'est des nuisibles. Voilà, donc ça c'était donc pour vous dire que ça y est, les 11 épisodes. Donc je sais plus, je vais faire un calcul vite fait. Ça fait 600 minutes ouais, donc ça fait 10 heures. 10 heures de film, 10 heures de film. Je sais pas si vous imaginez quand je sors une vidéo qui fait 10 minutes. Le temps que des fois que ça me demande, bah voilà, sur Emotivee, vous avez donc 10 heures de film actuellement, et vous avez toujours mes codes de réduction aussi, si vous voulez y avoir accès, les codes de réduction, FEDUM pour le mensuel et FEDUA pour l'annuel. Vous avez vraiment retrouvé des scènes super de nature, d'approche. Grâce à quelques coups de butelo, nous y arrivons. Avec un petit doublage. Pareil, la résolution est pas ouf là. Je peux pas faire trop le foufou, sinon ça va faire bugger. Mais vous l'avez en Full HD. Mais il y a de quoi vraiment vous régaler, quoi. 10 heures, encore une fois 10 heures de film, quand vous savez que je passe en général à peu près
1 heure par minute. Approcher ce renard. 1 heure de travail par minute. Bon voilà, après on y a bossé aussi à plusieurs. Hein. Mais ouais, c'est toujours intense pour moi de regarder ces épisodes parce que c'était extrêmement prenant et tant de le vivre que de le tourner. Enfin bref, je vous laisse parce que après sinon vous allez voir toute la scène. Il y a quelqu'un qui a vu tous les épisodes de la bombe comme d'hab. Merci. Bah, alors encore une fois, c'est pas cher, hein, Emotivi avec le code, ça revient à 7 €. Bon voilà, si jamais vous voulez, ne serait-ce que tous les regarder et arrêter votre abonnement, il y aura toujours des choses qui arriveront, donc c'est pas la meilleure. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Parce que je veux pas vous conseiller de faire ça, mais au moins essayer d'aller voir et de regarder ce que c'est. Et comme je sais que c'est du contenu qui est payant, j'ai quand même mis la barre un peu plus haut dans le montage et essayé de m'appliquer à fond. Marius m'a beaucoup aidé, Sacha aussi, pour faire tous ces montages et faire des vidéos qui sont, je pense, vraiment de grande qualité et d'émotion, etc. Au moins aussi par le matos supplémentaire. Mais voilà, comme je vous le disais aussi, les caméras, le problème c'est qu'il faut quelqu'un qui les tienne. Et pour faire ce genre de film, et ben voilà, il faut un caméraman et ça coûte un peu de rond pour monter pareil. Et puis c'est là où ça fait le lien avec le deuxième sujet du jour avec me rejoindre sur YouTube. Quatrième des sujets qu'on devait évoquer ensemble. J'ai fait un nouveau compte, c'est sur TikTok. Alors franchement, quand j'ai vu TikTok, je vous ai envoyé 2-3 messages sur Instagram. On en a rigolé tous ensemble parce que j'ai été surpris de la communauté TikTok. Honnêtement, bon, j'ai entendu parler de ça d'un coup et puis je voyais que ça volait dans tous les sens. Les commentaires sur ce nouveau média. Et honnêtement, au début, j'imaginais pas que la chasse ait sa place là-dedans. Et eux, visiblement non plus, puisque les premières vidéos que j'ai fait, elles ont été vraiment strikées. Donc en fait, j'ai compris après qu'on ne pouvait pas du tout apparemment montrer d'armes. J'ai été interdit plusieurs fois même de publication pendant plusieurs jours. Et le dernier coup, c'était même où je présentais le bon plan Arkila. Et en fait, je me suis fait striker la vidéo juste parce que j'étais habillé en chasseur. Enfin voilà, j'ai fait appel et ça a marché. Donc pour ça, c'est réglé. Si vous avez des idées de contenu qui pourraient coller sur TikTok, donc je vais mettre un peu les scènes, les vidéos de défense aussi. Au début, je voulais mettre les analyses de tir, mon best-of des tirs et des choses comme ça, mais finalement, voilà, c'est pas possible parce qu'on va voir les armes à chaque fois. Donc je vous mettrai un peu ce que je pouvais mettre avant en story ou des choses comme ça, des petites vidéos marrantes avec les chiennes. Ou voilà les vidéos de défense ou les bons plans comme je peux faire. Voilà, c'est exactement le même pseudo que j'ai sur Instagram. Donc c'est Feliu_chasse. Si vous voulez me suivre sur TikTok et puis voilà, on verra bien ce que j'arriverai à y faire. C'est tout nouveau. Je crois que je dois être à 2000, même pas 2000 abonnés. Et les dernières choses que je voulais aborder, c'était les bons plans. Là, il y en a 2 qui sont en ce moment. Le premier, c'est celui, ça fait un moment que je vous l'ai dit. Alors, je sais pas si vous regardez de temps en temps, je fais aussi pas des stories, mais je fais des petits posts sur YouTube. Et en fait, donc je vous l'ai donné. Le dernier bon plan, là, c'est un jeu concours avec Arkila où en fait, il suffit juste, il y a vraiment aucune obligation d'achat. Il suffit juste de rentrer vos emails dans la base de données, dans la newsletter, en fait. Et il y a 5 pantalons, il y aura un tirage au sort. Ça va bientôt s'arrêter là, c'est début juin que ça se termine. Et parmi toutes les nouvelles adresses qu'il y aura un tirage au sort. Et il y aura 5 pantalons, plus le premier gagnera un pantalon et une journée de chasse aussi avec moi en battu dans les Alpes. Là. Donc ça devrait être cool. C'est prévu, je crois, pour le mois d'octobre de la saison qui arrive. Vous allez sur le site internet d'Arkila, vous allez sur la newsletter. Là, il y a je crois que c'est tout en dessous. Je sais que c'est tout en bas. Voilà, si c'est là. Lettre d'information. Ah, c'est juste presque caché par mon stream. Lettre d'information et tac, vous avez juste à mettre votre adresse là. 5 pantalons, pardon, et une journée de chasse à remporter, donc je trouve ça plutôt cool. Puis l'autre, c'est sur Changrand en ce moment. C'est un code promo c'est Feliu Camo. Et en fait, c'était pour célébrer un peu l'ouverture et vous donner accès. Donc il y a moins 15% et les 150 € d'achat, vous gagnez la casquette coton maudit là, c'est celle-là, mais en version camouflée. Voilà, c'est cette casquette là qui sera offerte dès que vous achetez. Il y aura un brocart en tir d'été
avec Cocagne et on ira ensemble. Moi, je filmerai et c'est vous qui chasserez. Oui, on va vous montrer que ça marche. Je vais acheter une Camco, par exemple. C'est vachement chouette avec Cocagne. Vous connaissez hein, la plateforme qui permet de faire des voyages de chasse, d'accéder à des offres de chasse en direct. Donc ça me permettra moi de trouver un brocard près de chez vous et c'est moi qui me déplacerai pas loin de chez vous. Et pour faire cette vidéo-là avec vous, là, il y a déjà moins 15% sur tout. Et en plus, parce que normalement, elle a 276, la Camco. Et ça vous met, donc voilà, là vous avez donc la réduction, moins 15%. La casquette qui est offerte, du coup là j'en ai acheté deux, pas besoin. Je crois que c'est la dernière fois qu'il y aura 15% de réduction, hein, c'est vraiment une grosse OP. Et après, du coup, vous êtes dans le game là, comme je vous disais, pour emporter le brocard en tir d'été à l'approche avec une petite vidéo à l'issue. Donc voilà, ça aussi c'est plutôt sympa. Voilà pour les deux promos qu'il y a à l'heure actuelle. Normalement, j'ai rien oublié. Si il fallait que je vous parle aussi, il y a la manifestation virtuelle qu'a organisée la Fédération nationale. Alors, vous savez que moi je soutiens vraiment l'opération, évidemment que j'y serai. Alors c'est sûr, ça fait beaucoup jaser dans le sens, c'est une manifestation virtuelle. C'est sûr que vous inquiétez pas, on ne fera pas que des virtuels, c'est une première. Mais c'est le Covid, etc. On peut pas, ça sert à rien de faire des manifestations pour se retrouver un peu de bonhomme si jamais le but c'est de montrer que bah voilà que il y a beaucoup de gens qui sont solidaires de ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà, c'est vraiment un cri du cœur de la ruralité. Ce sera important que tout le monde, qu'un maximum de gens y participent. Et il y aura juste un lien. Moi évidemment je vous le donnerai. Je communiquerai là-dessus. C'est de mémoire, c'est le 12. Ouais, c'est le 12 juin de 9h à 17h. Il faudra se connecter au lien. Si vous voulez laisser des messages, je vous laisserai des messages. Je vous en parlerai plus. Mais voilà, c'est super important. Il ne faut pas qu'on se loupe sur ce truc-là. Il faut qu'on montre qu'il y a beaucoup de chasseurs, que les chasseurs ils sont connectés, qu'ils ont des choses à acclamer aussi. Et voilà, donc il faut qu'on fasse entendre notre voix. Je compte sur vous. Je manquerai pas encore une fois de le relayer parce que pour moi c'est important d'utiliser tous les canaux pour vous en parler. Voilà, je lis un petit peu vos messages. Maintenant, moi, je suis free pour discuter de ce que vous avez envie. J'ai fini les choses vraiment importantes que je voulais vous dire. Arrête la musculation, ton t-shirt va craquer. Non. T'as vu, j'ai encore la cicatrice de l'autre qui m'avait bouffé le bras. Je pense pas qu'elle partira, celle-là. Mais bon, lui, il l'a mangé aussi. Dans l'autre sens. Les nouvelles de mon cambrioleur, bah oui, il est en zonzon. Trouve-toi un monteur, mais c'est pas facile. Hein. Il faut trouver pour trouver des gens qui connaissent bien tous les logiciels, etc. Qui sont un caméraman. Il faut qu'il soit chasseur pour savoir comment se positionner, quand est-ce que je vais tirer, lequel animal il faut filmer, etc. C'est vraiment pas facile. Hein. Et puis encore une fois, moi je sais pas la facilité. Donc c'est des films qu'on a fait en milieu naturel. Et des fois, voilà, on paye des journées où on reste des journées entières où on n'a pas vu une seule chose. Bon, bah voilà, le caméraman, lui, il s'en fout, mais du coup, c'est quand même vachement plus dur. C'est miser sur la chance, ça fait partie de ça, c'est la chasse. Mais il y a des fois de passer, bon, bah voilà, en plus, c'est toute une logistique, vous vous doutez, tous les objectifs, le drone, les machins. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que j'ai choisi, mais ça prend du temps, de l'énergie, et des fois quand je lis vos commentaires ou c'est quand ou ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur YouTube, j'espère que vous imaginez le temps que ça prend, le travail que c'est pour vous faire tout ça. Je pourrais vous montrer un petit peu tout le matos, tous les investissements que c'est. Bon voilà, vous doutez qu'il y a des ordinateurs et des écrans en pagaille. Ça c'est les disques durs externes. Celui-là il fait 8 Tera, celui-là il fait 14 Tera, mais regardez tout ça pour stocker toutes les vidéos, c'est sans fin. Encore un autre là. Chaque fois, ça c'est 200 ou 300 balles chaque truc. Ça, ce sera la surprise pour la prochaine vidéo. Vous verrez que maintenant je suis avec un table de mixage pour vous faire le doublage, un doublage audio j'espère aussi de qualité. Bah voilà, l'alpha avec lequel je filme, c'est un appareil qui vaut dans les 3000 euros. Le moins de petit objectif comme ça, c'est 1000 ou 1500 euros, celui qui a dessus. Donc c'est sûr que c'est pas rien. Chaque GoPro, c'est 500, 600 balles maintenant. Donc voilà. C'est pas. Après, voilà, encore une fois, moi je m'éclate complètement là-dedans. Donc c'est top. Mais non, mais sans déconner, par contre, s'il y en a qui veulent être caméraman, machin, je vois, il y en a qui mettent des commentaires qui veulent être caméraman.
caméraman, c'est pas juste être chasseur. Il faut connaître bien les outils, bien connaître comment les réglages des appareils photo. Voilà, il faut être aussi un peu caméraman dans l'âme, quoi. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a aucun problème. On regardera ça attentivement. Mais voilà, quand on parle, il y a tout le temps, il y a des gens aussi qui disent tout le temps, on fait du commerce ou des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Quand on commence les vidéos sur YouTube, on n'a pas le droit d'avoir un retour financier, économique sur ces trucs-là, quoi. Il y a des gens, je pense à David Chénion, qui est un copain avec toute l'équipe de Season, c'est des potes, je les adore. Mais quand on parle de David Chénion qui va partout, qui chasse et qui fait des vidéos, il y a personne qui a une seule seconde le doute qu'il gagne sa vie en faisant ça, parce que c'est son métier. C'est un métier qui est lié à la chasse, c'est un beau métier, il se régale et tant mieux pour lui, c'est magnifique ce qu'ils font, j'adore. Mais voilà, lui, je sais pas. Tandis que nous, quand on dit qu'on aimerait bien réussir à pouvoir en faire un métier, c'est-à-dire, je sais pas si vous imaginez, si j'arrivais à faire ça à plein temps, faire des vidéos faire des vidéos de chasse, les monter ou les partager, et aussi comme aspire à faire Richard. Du coup, il fait plus de vidéos de défense de la chasse, mais moi j'aimerais bien en faire beaucoup plus. Et ça prend un temps fou à travailler, à les écrire, à les monter. Et voilà, donc c'est un métier à proprement parler. Donc moi je pense que il faut vraiment dédiaboliser ça et arrêter on a toujours des râleurs, des mecs qui disent il veut gagner de l'argent. Il n'y a personne qui deviendra riche avec ça, hein, c'est clair, mais par contre ça permet d'amortir un peu les investissements, de dire peut-être qu'un jour ça pourrait être un métier à plein temps. On est loin d'y être, hein, mais il n'y a pas de concurrence sur les réseaux sociaux. C'est pas comme une chaîne. À la télé, on regarde une chaîne, on regarde pas une autre, voilà. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, vous regardez votre vidéo, vous pouvez suivre X youtubeurs et vous regardez toutes vos vidéos, il n'y a pas de problème. Donc tant mieux, plus il y en aura et mieux ce sera, mais allez-y, faites vos preuves, tirez la chasse vers le haut. Moi c'est ce que je dis tout le temps, plus il y aura de monde, à partir du moment où ils tirent la chasse vers le haut, où ils montent une belle éthique, une belle image et des bonnes choses et qui donnent envie aux gens, en saison ou hors saison, de découvrir d'autres chasses. Non, avec YouTube on gagne que dalle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pendant des années, même si là ça s'est un peu amélioré parce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau YouTube, mais moi pendant ça fait encore une fois 11 ans que je fais ça. Je crois que la monétisation, j'ai fait à partir de 8 ans, quoi, un truc comme ça. Et pendant les 5 dernières années, c'était entre 20 et 35 euros par mois, quoi. Même pas, et encore, il y a des fois où c'était à 10. Donc voilà, c'est pas avec ça qu'on ramène la pitance, hein. Donc non, même là, ça s'est quand même un peu amélioré, mais vous arriverez jamais à faire voilà, il y a des mecs comme des chaînes d'histoire ou d'humour ou de fitness qui ont plusieurs millions d'abonnés. Là, ça peut commencer à causer. Voilà, pour faire 1000 euros ou 2000 euros par mois, voilà, il faut quand même, à mon avis, approcher pas loin d'un million, voire plus d'abonnés, quoi. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est possible. Et ça, c'est de la monétisation, c'est dû à la pub qui est mis par YouTube sur les vidéos. Mais la plupart du temps, déjà, c'est pas valorisant parce que c'est pas des pubs qui sont forcément adaptées au milieu de la chasse. Et la plupart du temps, en tout cas, moi, mes vidéos, elles sont démonétisées. Vous allez voir quand même des pubs, mais elles sont monétisées pour d'autres gens ou d'autres trucs parce qu'elles ont été strikées par les anti-chasses en disant c'est de la violence envers les animaux ou des trucs comme ça où il y a des armes. Donc, il y a peu de vidéos qui arrivent à être monétisées. Ouais, gardez ça en tête aussi qu'il faut, dans la vie, il faut jamais avoir honte de dire que vous êtes chasseur et au contraire, et dès que vous avez la possibilité de convaincre quelqu'un, ouais, c'est simple. Je pense que tous les plus investis, on doit en convaincre 10, 20, 30 par an. Ouais, on passe du temps à en discuter. Moi, je pense l'avoir beaucoup fait. C'est une mission de gagner, quoi. Il faut plutôt que de dire oh, bah non, je rentre pas dans le débat et tout, c'est infinissable. Voilà, au moins après on peut pas tous avoir les mêmes facultés d'élocution ou de connaissance ou de compréhension du cerveau des antichasses, etc. Mais je veux dire, voilà, ou au moins de diffuser des vidéos de ceux qui l'ont fait avec plus de temps et des choses comme ça, et d'essayer de convaincre des gens ou de les emmener simplement, voilà, d'essayer bon, c'est pas les anti que vous allez pouvoir emmener, mais au moins les gens qui sont un petit peu curieux et qui viendront. Et en général, tous les gens qui nous suivent à la chasse, qui viennent au moins une fois à la chasse, ils sont emballés, quoi. C'est pas pour autant qu'ils passent le permis de chasse, mais au moins ils passeront pas leur vie à leur critiquer comme certains. Squeezie, il a 48 000 euros par mois. Ouais.
le public est plus restreint pour la chasse. Et j'avoue, quand même, on est censé être 1 million et quelques. Et c'est quand même beau. Ouais, 15 millions d'abonnés. Il va falloir en parler à vos potes, hein, si vous voulez que j'arrive à 15 millions d'abonnés. Si on fait, tu dis qu'il gagne 48 000 euros, si on fait un rapport, je devrais gagner 340 euros par mois. Donc j'ai fait un calcul tout simple, j'ai calculé le pourcentage de nombre d'abonnés que j'ai par rapport à Squeezie et ce que vous me dites qui gagne, soit 48 000 euros. Donc moi avec mon ratio ça fait 342, mais encore une fois ce que je vous dis c'est que la chasse, lui il fait des trucs hyper généralistes, toutes ses vidéos doivent être monétisées. Donc voilà, ce serait bien, déjà si j'avais 340 euros par mois, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, c'est pas le genre de truc qui paiera non plus à un caméraman ou comme je vous ai expliqué vite fait, là, le matos qu'il faut pour essayer de vous faire des vidéos des qualidades. Un truc avec bench et cigare, bah écoutez, il faut l'identifier dans le live et on lui proposera, mais oui, on a déjà discuté un petit peu avec Baptiste, ce serait pas con. Il y en a qui me demandent une chanson, donc il y a une chaîne YouTube qui est spécifique pour ça, ma chaîne secondaire. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent. Si vous voulez une chanson, vous allez voir sur ma chaîne secondaire. La chanson, vous avez qu'à vous renseigner. Si vous cherchez bien, vous pouvez peut-être trouver. Ah, vous m'enquiquinez. C'est Passion Poète sur YouTube. Ça s'appelle Passion Poète, mon compte secondaire. Et voilà, si vous voulez des chansons, vous irez là-dessus. Tu deviens commercial. Bah voilà, le type de remarque, encore une fois, que d'autres ne devient pas commercial. Mais encore une fois, vous pouvez pas demander à quelqu'un qui fasse. Ça n'existe pas sur YouTube. Vous allez voir dans tous les domaines. Vous allez dans les vidéos d'histoire, les vidéos de gaming, les vidéos de tous les trucs. Si les vidéos de gamers, vous savez, ils s'achètent, bah voilà, ils ont un siège de gamer, ils ont une config de malade, ils sont sponsorisés pour avoir des ordis de dingue que j'aimerais bien avoir moi pour faire un montage, parce que le prochain que je dois m'acheter, ça vaut 3000 balles, hein, un ordi qui permettent de pas passer 8 heures pour faire un rendu et vous faire une vidéo. Mais voilà, je vous mets au défi de faire, si vous trouvez ça trop commercial, je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais pour vous payer quelques chasses tout au long de la saison, faire des voyages de chasse. Encore une fois, tout le matos, c'est les caméras et un caméraman pour faire des vidéos. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Quand vous verrez que ça va vous coûter 5000, vous ferez des choses qui font en sorte d'essayer de gagner 4 ronds, quoi. Donc voilà. Donc ceux qui trouvent pas ça commercial, n'hésitez pas à venir sur rejoindre et à m'aider. Et puis les autres, eh ben ma foi, de toute façon c'est gratuit. Ce que vous voyez sur YouTube, c'est gratuit. Donc j'ai jamais vu quelqu'un demander à rembourser des invitations. Donc c'est gratuit. Si ça vous plaît pas, bah, vous vous abonnez. Et si ça vous plaît de temps en temps, bah voilà, ça vous plaît de temps en temps. Mais il y en a, bah voilà, j'ai fait des vidéos sur MoTV, c'est payant et tant mieux puisque c'est ce qui m'a permis d'investir déjà dans tout ce matos que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça me permet d'utiliser ce matériel-là pour faire des vidéos aussi sur YouTube. Donc ça m'a permis vachement de progresser, de rencontrer des bonnes personnes. Donc je regretterai jamais d'avoir avancé ces trucs-là. Je pense que grâce à YouTube, même si tu ne gagnes pas grand-chose, tu as réussi à convaincre des personnes. Bah oui, oui, c'est clair. Mais moi, je me plains pas. Encore une fois, après, je me plains pas de ce que je gagne. Je pense que je l'ai prouvé à beaucoup de monde. Si j'ai fait ça depuis 12 ans et que j'ai jamais eu un partenariat en 8 ou 9 ans, à la différence de beaucoup de gens qui apparaissent un peu partout maintenant sur les réseaux sociaux et qui ont des relations commerciales. Moi, je pense pas. J'étais le premier à mettre des vidéos de chasse en France sur Internet. Je pense pas qu'on peut me targuer d'avoir voulu faire ça pour ça. Maintenant, voilà, il y a des choix de vie aussi qui sont importants. Ça me prend un temps incroyable, quoi. Ça fait 5 ans que j'avais pas pris de vacances pour autre chose que faire des vidéos ou des projets de chasse, des voyages de chasse, etc. C'est des sacrifices aussi importants. Et un jour, voilà, s'il y a des choix de vie à faire, j'espère pouvoir compter sur des gens qui tiennent vraiment à la chasse et qui me considèrent comme quelqu'un qui pourra continuer à la défendre et emporter haut les couleurs, et qui considèrent que voilà, qu'on la tire vers le haut en faisant des vidéos de chasse et en faisant des vidéos de défense de la chasse. Encore une fois, il y en a une qui va sortir dans pas longtemps. Le secret de ta chaîne secondaire va se payer cher. On verra. Je vais regarder si ça m'augmente mes nombres d'abonnés. Ah, pour le moment, ça perce pas, hein, c'est pas comme la chasse. Alors, vous me demandez les nombres de bestioles que j'ai fait, le nombre de sangliers que j'ai tiré cette année, je le dis jamais, vous savez, c'est pas une histoire de secret ou des choses comme ça, mais c'est toujours sorti de son contexte et voilà, je pense que c'est pas non plus des choses hyper intéressantes. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit, c'est le nombre de journées qu'on a passé à la chasse et pas forcément
pas forcément le nombre de bêtes qu'on a fait, parce que ce sera forcément sorti du contexte. C'est comme des photos de tableau. Les photos de tableau, c'est de la merde, c'est nul. C'est sorti de son contexte, ça ne provoque que de la jalousie ou de la haine des anti-chasses, ça apporte strictement rien de positif. Donc moi je donne jamais le nombre. S'il y en a qui veulent s'amuser à regarder toutes les vidéos d'une saison et à compter le nombre d'animaux, ben voilà, ils peuvent le faire. Mais moi je ne parle pas de score avec la chasse. Bah, j'espère, encore une fois, ceux qui me disent si tu peux en vivre, tant mieux. Bah, c'est ça qui est important, quoi. Je faisais j'ai fait cette métaphore-là la dernière fois, cette image, en comparant quand vous avez un artiste qui vous plaît, qui chante dans le métro et qu'il y a 4 mecs qui lui jettent une pièce, et puis d'un coup, bah voilà, des fois il y a des mecs qui ont des voix hallucinantes, ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Et ça arrive qu'il y ait une maison de disques, enfin voilà, scénario American Dream, il y a une maison de prod, un truc comme ça, qui l'écoute, un agent, qui le trouve vachement bien et qui lui donne les moyens de développer tout son talent, son patrimoine, tout ce qu'il a et de le rendre beaucoup plus qualitatif. Bah, vous comportez comment? Si du jour au lendemain il disparaît du métro, vous êtes content pour lui parce que voilà, il a sa chance comme d'autres artistes, ou est-ce que vous lui reprochez voilà, bah non. Enfin, je pense que tous les gens bien normalement constitués et qui sont pas envahis par la jalousie plus que la naissance, ben voilà, vous êtes content pour la personne parce que il a eu sa chance, etc. Donc moi, franchement, faut pas avoir un tabou avec ça. C'est pour ça moi que j'ai lancé le truc. Encore une fois, ça force personne, ça changera rien à la chaîne du début jusqu'à la fin. Il y aura toujours du contenu gratuit pour tout le monde, mais ceux qui en veulent un peu plus et qui veulent montrer leur soutien, et il y en a, et tant mieux. Oui, je chasse toujours dans les Vosges, j'habite dans les Vosges, je chasse dans les Vosges. Il y a vraiment un nombre de personnes énormes qui me disent être venues à la chasse parce qu'ils ont découvert les vidéos. Ils pensaient que la chasse était ringard et qu'ils se sont rendus compte en tombant par hasard sur les films de chasse que ça avait l'air vraiment cool. Pareil pour les braques allemands. Il y a plein de gens qui se sont mis au braque, etc. parce qu'ils les ont vus sur les vidéos et tout ça. Donc je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et quand on voit ce potentiel, moi je me dis putain, pardon pour le gros mot, mais si je pouvais faire ça vraiment plein temps, bah, c'est vrai que ce serait top, quoi. Mais pour ça, voilà, on est tous pareils, il faut manger. Donc, voilà. Fit avec Richard sur Terre, bah oui, on s'appelle régulièrement, donc il n'y a pas de, il y a pas de souci. C'est sûr qu'on fera des choses. On s'est régalé quand on s'est vu la dernière fois au salon, là. Et puis, l'enquête sur les sangliers tués en 4x4, les coupables punis, mais c'est pour bientôt. Ça passera au tribunal bientôt. Ça passe au tribunal bientôt, donc bien sûr, je vous tiendrai informé. Ça vaut le détour, ta chaîne Passion Poète. Il y en a déjà qui sont allés dessus. Bah ouais, c'est mon autre passion, la chanson française. Bah écoutez, moi, hein, s'il faut plus d'abonnés sur ma chaîne secondaire, allez-y, hein, je vous accueillerai avec plaisir. Je ferai des lives aussi. On fera quand je remplirai le Stade de France, on en reparlera, comme Johnny. Ah, vous me faites marrer. Pourrait-on t'avoir sur des reportages TV entre toi et Richard et autres? Mais écoutez, moi c'est quelque chose que ça fait longtemps que je pousse, mais voilà. Hein. Après, ça c'est encore un autre débat, mais il y a des gens, beaucoup qui vont aussi sur des plateaux télé qui sont pas forcément les plus affûtés et qui connaissent tous les dossiers techniques, etc. C'est des gros risques d'accepter d'aller dans les médias. Je l'ai fait une paire de fois. D'ailleurs, je vais aussi mettre une vidéo aussi de ça, d'un direct que j'avais fait il y a quelques années sur RMC Story. Et c'est une grosse responsabilité d'aller sur des plateaux télé et de parler de chasse devant des millions de téléspectateurs, non pas par rapport à l'image, les gens qui vont critiquer en disant tiens regarde ce connard de chasseur, ça je m'en fous, mais c'est que voilà, vous êtes un public difficile et c'est normal, et c'est un public exigeant, c'est une activité qui est très contrastée, qui est très contestée et contrastée d'un point de vue grand public, et on peut pas se permettre d'être mauvais quand on va sur un plateau télé, de se faire lyncher. Encore une fois, il faut pas avoir peur des caméras, il faut pas avoir peur de chroniqueurs ou de journalistes qui sont très habitués à l'exercice et qui donc voilà, moi je ne demande que ça à progresser, à m'entraîner et d'être missionné pour faire ce genre de. Mais voilà, il faut que les journalistes ils appellent. Hein, il y a aussi des fois ils se font plaisir hein, dans les émissions poubelles à choisir volontairement des gens où ils savent que ça fera un flop parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous invitent pour tirer la chasse vers le haut. Donc évidemment il y a des chaînes de télé comme d'autres qu'on citait qui sont au-dessus de la mêlée et elles qui acceptent d'avoir des débats éclairés et des choses comme ça. Mais encore une fois, ben voilà, après,
Il y a certaines fois où des journalistes ils peuvent contacter, mettons, la Fédération nationale, où ils vont trouver un moyen de me contacter et de proposer. Mais bon, des fois, voilà, sinon ils sont pas obligés de le faire, ils appellent ceux qui veulent. Salut Féliou, je ne suis pas chasseur, mais je te suis depuis plusieurs années. Je trouve que tu fais un travail fabuleux pour la chasse. Ne te décourage pas. Je pense passer mon permis un jour. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ça, merci Florent. C'est vraiment les messages caractéristiques qui, voilà, il nous faudra 2000 messages d'anti-chasse pour équivaloir celui-là, ou de chasseurs jaloux qui râlent. C'est ça qui fait le plus plaisir et qui donne envie de continuer malgré toutes les contraintes et les difficultés et les investissements que ça demande, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors les mecs. Voilà, ça y est, libéré. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Voilà mon petit diable favori. Alors, hein, ma crevette. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Hein? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Lunette, c'est une tarée, elle est vraiment. Arrête! T'es folle! T'es folle! Hein? Arrête, arrête! Allez, donne, non, tu vas tout faire. Tu vas pas faire là. Bon, voilà. Ouais, j'aimerais bien refaire le concours Saint-Hubert, je vois vos questions, je vais le refaire, c'est sûr. Le problème, c'est que souvent, ça tombe pendant les jours où je suis dans la chasse dans le sud, dans les vignes, etc. Début octobre. Voilà, en tout cas, merci à tous, les amigos. J'espère que ça vous a plu, ce système. Vous avez vu que j'essaye de m'améliorer sur le matos. Et puis voilà, donc ce week-end, encore un week-end studieux. Et puis dès la semaine prochaine, encore pas mal de nouvelles vidéos pour vous faire plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces et à me rejoindre pour ceux qui le souhaitent. À très vite, les amigos. N'oubliez pas les bons plans. Il y en a ici, les deux finissent tout début juin. Donc faites-vous plaisir, c'est l'occasion ou jamais. Et puis à très vite, les amigos. Merci d'avoir été là pour ce live. À très vite.